Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Le 12, c'était le 12. Le 14 n'est pas le 12. Le 12, c'était le 12. Le 14 n'est pas le 12. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par David Berakouma, le Minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. Le sujet qui défraie la chronique aujourd'hui fait suite à cet appel des bâtisseurs pour la formation des partis politiques. Il vous souviendra que moi, David Berakouma, avait déjà attiré votre attention sur la bipolarisation, je dis bien la bipolarisation de notre atmosphère politique, économique et sociale. Une bipolarisation caractérisée par la dualité de deux acteurs politiques majeurs de notre pays. Brice Koté Oligui Nguema, avec ceux-là que j'ai qualifiés de la meute de ses alliés, et Alain Claude Debinze, symbolisant d'ailleurs une pseudo-rupture avec l'ordre ancien. Donc Alain Claude Debinze qui incarnerait une espèce d'opposition, quand bien même ce soit une opposition dans la continuité. Et je vous avais dit que moi, David Berakouma, je m'érigeais en une troisième voie. Je m'érigeais en une troisième voie. Rodrigue, diminue un peu la télé. La troisième voie qui consistait au refus d'appartenir à cette dualité politique constituée de l'axe et des alliés. Un système dont on veut nous vanter une rupture alors qu'il n'y a aucune possibilité de rupture. Que ce soit du côté de la meute des alliés, des soutiens de Brice Koté Oligui Nguema que nous sommes et autres, que ce soit du côté d'Alain Claude Debinze, c'est le même système qui se reproduit. C'est le même système qui se reproduit. Le même système Bongo PDG. Et moi, je ne peux pas avoir démissionné du PDG pour me retrouver encore avec les mêmes PDG au sein du mouvement des bâtisseurs ou du rassemblement des bâtisseurs. Je vous le dis formellement que je ne ferai jamais partie de ce rassemblement. Même si par magie ou extraordinarité, le chef d'État m'appelait pour appartenir à son mouvement, je ne l'accepterai jamais. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas un bâtisseur. Et je ne peux pas l'être. Et je ne le serai jamais, moi, David Berakouma. On ne peut pas avoir combattu un système dictatorial, un système despotique et népotique, pour que nous retournions encore vers ce passé monolithique, où les gens veulent une fois de plus utiliser le leadership des autres pour se hisser à des plus hautes fonctions. Moi, vous ne m'utiliserez plus jamais. Ça, il faut que vous le sachiez. Je n'appartiendrai plus jamais à une formation politique. Je vais garder ma neutralité politique, mon objectivisme politique, mon réalisme politique. Donc, on ne peut pas avoir vu tous ces portons-là, ces lâches, ces peureux, s'agenouiller, se prosterner, renoncer à leur aspiration légitime, à leur ambition personnelle. Parce que quoi, ils auraient reçu les grâces, les faveurs du prince. Et aujourd'hui, c'est encore vous qui voulez que nous puissions marcher ensemble. Jamais. Nous ne marcherons jamais plus ensemble. Ça, il faut que vous le sachiez. Le chef de l'État a été clair. Si nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans le rassemblement des bâtisseurs, c'est parce que lui-même, il a fait appel à l'ensemble des Gabonais d'appartenir à son mouvement. Et je vous avais dit que je n'étais pas demandeur, parce que je n'allais jamais accepter. Mais comme c'est la volonté du prince, c'est quand même le chef de l'État. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle extraordinarité ils ont pu faire apparaître mon encore coordinateur à de campagne. Mais je vous le disais déjà que je n'en étais pas demandeur. Et je n'avais jamais signé une quelconque alliance avec qui que ce soit. Ni avec le chef de l'État, ni avec qui que ce soit. Il faut que vous le sachiez. Parce que la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Parce que votre jeu est clair. Et vous manquez même de stratégie. C'est un jeu qui est connu de tout le monde. Vous êtes allé au dialogue, vous avez décidé
que les formations politiques doivent être réduites. Et vous avez mis en place des conditions d'exigibilité. 28 000 adhésions. Où est-ce que vous allez trouver ces 28 000 adhésions? Tous ces partis politiques sont des entreprises personnelles, des entreprises patrimoniales. Tout le monde sait que le CLR, c'est l'entreprise de Jean-Boniface Assené. Le parti de Barreau Chambrier, c'est une entreprise, ainsi de suite. Et vous voulez une fois de plus exploiter le leadership des populations des quartiers sous-intégrés pour une fois de plus vous permettre d'être député, des maires, des sénateurs. Il n'en sera pas ainsi. Du moins pour moi, David Beakouma. Je ne serai jamais de vôtre, sachez-le. Allez-y dire à qui veut l'entendre. Allez-y même dire au chef de l'État que David Beakouma a dit qu'il n'appartiendra jamais à ton mouvement, ton rassemblement des bâtisseurs. Il n'appartiendra jamais à ce mouvement. Même par la contrainte, il ne participera jamais à ce mouvement. Même par corruption ou par concussion, il n'appartiendra jamais à ce mouvement. Il faut que vous le sachiez. On ne peut pas accompagner les mêmes acteurs toute une vie. 6 décennies, on doit accompagner les mêmes gens avec leur famille. Et là, ce sont ces enfants maintenant, leurs propres enfants, qui se sont hissés devant pour encore nous clochardiser, nous commander. Jamais vous n'obtiendrez un soutien de David Beakouma. Il faut que vous le sachiez. Nous tous nous sommes battus pour l'élection du chef de l'État. Le chef de l'État a été élu. C'est maintenant la période de partage des gâteaux comme lui a dit. Mais non seulement vous ne pensez pas au partage du gâteau, vous pensez déjà à une autre boulangerie, qui est la boulangerie électorale à venir. Les élections législatives et locales. Sachez-le, ne me mettez pas dans vos choses. Ça, je préfère vous le dire. Vous m'avez parachuté à pieds joints, vous m'avez nommé forcé de grâce. Ne me nommez pas, ne me nommez plus dans vos mouvements. Vous me laissez dans mon coin. Il faut que vous le sachiez. Vous, les membres du mouvement Les Bâtisseurs, enlevez mon nom de vos choses. Enlevez le nom de David Beakouma. Je ne suis pas les vôtres. On n'est pas ensemble. Il faut que vous le sachiez. On n'est pas ensemble. Nous ne sommes pas des amis. Si par opportunisme, vous avez mis mon nom pour que nous soutenions tous la candidature du chef d'État, le vote est fini. Cette structure que vous la maintenez ou pas, c'est votre problème. Ne me mettez pas dans vos choses. Vous enlevez mon nom de votre structure. Et à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, je ne fais pas partie et je n'ai jamais fait partie du mouvement Les Bâtisseurs ou du rassemblement des bâtisseurs. Il faut que vous le sachiez. J'ai démissionné du PDG il y a plus d'1 an. Et j'entends exercer mes aspirations légitimes lors du processus électoral à venir. Et personne ne va m'empêcher de faire valoir mes aspirations légitimes. Il s'agit pour moi de poursuivre la bataille qui a toujours été la mienne. Une bataille d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique, les fils de laissés pour compte société, les fils des prolétaires. Ne m'associez pas aux fils des bourgeois. On n'est pas ensemble. Je ne suis pas les vôtres. Si vous êtes né avec des cuillères en or, vous êtes né dans des familles nantis. Moi, je ne suis pas un fils d'une famille nantie. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, je l'ai obtenu par de rudes batailles. Et je ne compte pas m'arrêter là. Donc, votre bipolarisation de notre espace politique, parce que vous voulez créer des camps, 2 grands blocs, le bloc de Brice Koto Lidingema et le bloc d'Alec Claude Bibinze, je n'appartiens pas à vos blocs. Il faut que vous le sachiez. Et c'est pourquoi, moi et quelques amis qui refusons d'appartenir à vos blocs, nous avons créé la Ligue nationale des non-alignés. Donc la 3e voie. Il n'y a pas de raison que vous puissiez bipolariser l'espace politique de notre pays. On a embrassé la démocratie. La démocratie doit poursuivre son chemin, son parcours. Le chef de l'État a été élu. Il faut qu'il laisse maintenant libre la compétition électorale à venir. Que celui qui veut être député se batte pour être député. Celui qui veut être maire se batte pour être maire. Mais ce n'est pas utiliser encore les enfants des quartiers mal famés pour faire élire vos copains, vos coquins, vos consanguins, les membres de votre famille. Il faut que vous arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous pensez que les populations sont dupes? Qu'on ne vous voit pas venir, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la manipulation. Vous ne respectez jamais vos engagements. Le chef de l'État ne peut pas dire une chose et puis dire une autre chose. Pour qui vous vous prenez lorsque vous vous comportez ainsi? Vous dites une chose le matin, le soir vous avez changé.
Et vous faites passer le chef de l'État pour quelqu'un qui est inconstant, qui est incohérent avec sa politique. Et ce n'est pas sérieux. Le chef de l'État a été clair qu'après les élections, on se sépare, chacun prend sa route. Vous venez avec des communications sordides, des communications des Moabites, des Pharisiens, des Ammonites, des manipulateurs que vous êtes, et vous l'emmerdez les gens. Vous m'avez vu, je suis des vôtres. Moi, je peux même être de vôtres. Vous et moi, on peut marcher ensemble. Quand vous me voyez là, moi, je me ressemble à vous. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des bandits. Ne m'associez pas à vos choses. Je ne suis pas un membre du rassemblement des bâtisseurs. Je n'ai jamais été avec vous. Et il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Je n'ai jamais été avec vous et je ne serai jamais des vôtres. Si j'ai soutenu le chef de l'État dans votre structure, parce que vous m'avez imposé à y être, on n'est pas ensemble. Le 12, c'est le 12, on est au 14, on n'est pas ensemble. Continuez votre route, parce que le chef de l'État est votre ami, c'est votre copain, c'est votre coquin, c'est votre consanguin. Allez-y, faites vos choses avec Brice Koto Ligigema. Je ne suis pas des vôtres. Je ne peux pas avoir été trahi par le collaborateur du chef de l'État. Escroqué par ces derniers pour que moi je soutienne encore votre action. Ça, il faut que vous le sachiez. Et pour rien au monde, j'irai dans le camp d'Alain Claude Bibidze. Vous devez le savoir également. Parce que c'est le même système de bongo PDG que vous allez rejeter. Et d'ailleurs, les populations vont sortir de leur coma éthylique dès lors qu'il y aura une nouvelle architecturation gouvernementale. Et vous verrez le nom des personnes qui vont apparaître dans leur gouvernement. Vous verrez la nature du vice-président. Sa relation avec le pouvoir ancien ou le pouvoir nouveau. Vous pensez que nous, on est des idiots, qu'on ne vous voit pas venir? Vous voulez nous ramener où? Au parti unique? C'est le parti unique que vous voulez nous ramener? On ne repartira jamais au parti unique. Ça, il faut que vous le sachiez. Et la politique gabonaise ne sera jamais comparable à celle de la Guinée équatoriale, où il y a une limitation des partis. Ou bien la politique gabonaise va être comparable à la politique de la Chine, où il y a un seul parti pour l'ensemble des compatriotes gabonais. Nous, on va continuer à défendre nos droits, nos libertés, nos garanties constitutionnelles. Et ça, vous ne nous empêcherez pas. Nous, on aura nos candidatures des indépendants. Donc la troisième voie. On n'a pas besoin d'appartenir à vos partis politiques moribonds. Des partis politiques, des gars prostitués des wagonnets qui ont trahi le peuple au détriment de leurs propres ambitions. Parce que quoi, vous recherchez le pouvoir. Vous recherchez la protection de vos privilèges patrimoniaux et matrimoniaux. Vous avez fait lire Brice Koto Ligigema. Mais c'est bon, vous voulez encore quoi? Vous voulez encore quoi de nous? Que nous, on puisse vous aider à aller à l'Assemblée nationale? On ne vous aidera pas cette fois-ci. Vous voulez qu'on puisse vous aider à être des maires? On ne vous aidera pas. Le militaire qui a décidé de faire la politique, il se met en disponibilité. Et il se bat de lui-même pour repartir, pour aller à l'Assemblée, pour aller au Sénat, pour aller à la mairie. Vous devez vous battre de vous-même. Il n'y a pas de raison que vous allez profiter de nous. Parce que c'est un travail qu'on a toujours fait. Depuis plus de 30 ans. Et cette année-là, on ne va pas vous aider. Vous avez à s'emmerder les gens comme ça là. Vous voulez quoi? Que le chef de l'État puisse encore vous nommer député, maire, sénateur, comme il a fait pendant la prise de pouvoir? Vous n'avez pas honte, vous? Vous ne vous battez jamais. C'est d'autres personnes qui se battent pour vous. Et c'est vous qui continuez à manger les fruits du pays. Et nous, on doit vous accompagner, être vos porteurs de valises. Ça, c'est fini, ça. Lui-même, Brice Koto Ligigema, il a porté les valises de la famille Bongo pendant combien d'années? N'est-ce pas lui aujourd'hui, le président de la République? Pourquoi vous voulez faire porter les gens les valises toute une vie? Vous nourrissez vos parents, vous nourrissez vos familles. C'est vous qui avez les nominations, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez tout. Même les rappels sur sol, c'est encore vous. Nous qui défendons nos causes, à chaque fois que vous nous brimez, vous enlevez nos noms. Voilà Ndosima qui va partir à pieds joints de son poste de premier ministre chef du gouvernement. C'était pareil lorsqu'il était premier ministre. On a payé les rappels sur sol à tous les autres, sauf moi, David Ngakouma. Il est revenu un deuxième mandat de premier ministre. Il a déjà assuré sa retraite de premier ministre. 120 millions de francs CFA par an. 10 millions de francs CFA par mois. Et voilà, il n'y a pas longtemps,
le chef de l'État a pris un autre décret pour assurer une retraite dorée aux actuels présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous pensez qu'on est des idiots? On ne réfléchit pas. Alain Claude Bibinze, qui fait le bruit là, qui a fait son semblant, sa comédie d'être candidat à l'élection présidentielle, il est gardé par la JR, la garde républicaine. Il a son argent, il nourrit sa famille. Il peut vivre toute sa vie à l'abri du besoin. Et c'est nous que vous voulez marchander comme ça là. Vous voulez vous foutre de nous parce que nous sommes quoi? Des ignares, des illettrés, des analphabètes, des scolarisés. Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Qu'on ne vous voit pas venir? La course vers le parti unique là, je vous dis, ça ne marchera pas. Il faut que vous le sachiez. Omar Bongo Niba avait amené ce grand rassemblement là pour entraîner les gens dans le parti unique. Tout le monde a chassé Mbabe Solo à cause de ce rassemblement du parti unique là. Et c'est comme ça qu'on a atterri pieds joints dans la démocratie pluraliste. Je vous le dis, il n'y a pas meilleur régime politique que le régime démocratique. Vous êtes des menteurs lorsque vous dites que c'est le parti unique qui sont les meilleurs régimes. Vous êtes des menteurs. Quel parti unique a développé un pays? Vous dites que la Chine est développée. La Chine est développée en quoi? Vous pensez que le développement, c'est seulement les infrastructures? Vous connaissez les atteintes des droits humains qui se passent en Chine? En Chine, il y a quelle démocratie? Il y a quelle expression libre en Chine? Vous parlez du Rwanda. Au Rwanda, il y a quelle démocratie? La Guinée équatoriale, il y a quelle démocratie en Guinée équatoriale? Et vous voulez calquer des systèmes monosapiens de gestion des ressources humaines pour les ramener au Gabon. Parce que vous avez trouvé un terrain propice. Vous avez expérimenté ce que vous avez fait pendant l'élection présidentielle et vous voulez poursuivre vos esprigueries, vos tartufferies politiques. Bande de minables politiciens que vous êtes. Vous n'avez même pas honte de vous comporter ainsi à l'égard des populations. À peine 2 jours, les populations vous ont accordé leur violon et vous voulez maintenant les tromper. Vous voulez trahir ces populations-là. 2 jours seulement. On n'a même pas encore les résultats définitifs. Vous vous comportez déjà comme ça là. Comme vous êtes des vrais malhonnêtes, des malotus. Le parti unique là, on va détruire ça, on n'ira pas au parti unique. Il faut que vous le sachiez. Vous aurez les gens qui vont défendre la démocratie jusqu'au bout, même au péril de leur vie. On ne peut pas avoir perdu de hautes personnalités politiques pour la démocratie pour que vous nous rameniez vers ce monosapien politique. On ne l'acceptera jamais. On a perdu le Nzoïndema, on a perdu les Renjambé, on a perdu toutes ces illustres personnes qui se sont battues pour la démocratie. Et vous voulez nous ramener encore en arrière. 40 ans en arrière, vous voulez nous ramener. Parce que vous voulez vous accoquiner avec vos amis pérégistes qui ont trahi le pays, qui ont détruit notre cohésion sur notre unité. Et vous voulez nous forcer à marcher main dans la main avec ces individus sans base électorale. Ces moabites, ces pharisiens, ces démons lucifériens politiques. Pour qui vous vous prenez? Pour vous moquer les gens comme ça. Vous foutre des gens. 2 jours seulement, le chef de l'État n'a même pas encore, c'est même pas encore installé. Vous manipulez déjà l'opinion. Vous manipulez les gens. Quelle alliance, moi, David Mbeakouma, je peux avoir avec Baro Chambrier? Quelle alliance vous pouvez je peux avoir avec Paulette Misambo? Quelle alliance je peux avoir avec Blaise Ouembe? Vous êtes des malades. Vous êtes fous. Vous me voyez bien être associé à ces gens-là. Vous me voyez, moi, David Mbeakouma, m'associer à ces gens-là. C'est exagéré, ménopausés politiques qui refusent d'aller en retraite. Le Gabon, c'est le Cameroun, où les gens ont 90 ans à l'Assemblée nationale, 93 ans à l'Assemblée au Sénat. Vous n'avez pas assez mangé comme ça, là. Toute une vie, vous allez seulement rester là. C'est vous qui devez seulement régner. Et les autres doivent porter vos valises. Moi, David Mbeakouma, je ne porterai plus jamais vos valises. Allez-y dire même au prince Béton que David Mbeakouma a dit jamais il va s'acoquiner à des Baro Chambrier, à des Blaise Ouembe, des Paulette Misambo, et que c'est jamais. Ou bien l'école Bibinze. Je garde ma neutralité. Même si tout le monde s'aligne chez le chef de l'État, je ne m'alignerai pas. Je n'ai pas créé la jeunesse soumise pour être soumis à vos dictatures féroces à venir. Je ne suis pas les vôtres. Je garde ma liberté. Je suis un acteur syndical. Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Moi, David Mbeakouma.
Donc si vous êtes des êtres corruptibles, des êtres corrigibles, parce que vous êtes des escrocs, des bandits, on n'est pas ensemble. Vous êtes allé au palais, vous avez pris l'argent du chef de l'État pendant les campagnes. On connaît les sommes que vous avez perçues. Vous n'avez même pas été capable. Vous avez pris les congélateurs de la campagne, vous n'avez même pas donné aux gens. Vous avez pris les portails de la campagne, vous n'avez pas donné aux gens. Vous avez pris l'argent, vous n'avez donné à personne. Et c'est les mêmes personnes-là que vous appelez à votre rassemblement de moribonds. Un rassemblement de lascars, de misérables épicuriens que vous êtes. Vous pensez que moi, David Biakouma, moi je suis des vôtres? Des gens qui ont plus de 30 ans d'apprentissage démocratique. On vous saute à pied, vous venez là hier, là. On dit les margouillards sortis des gens de 5 de curie. Parce que vous êtes les amis du chef de l'État. On vous parachute à de plus hautes fonctions législatives. Et c'est vous qui voulez emmerder les gens. Ça ne vous suffit pas comme ça là. Vous avez mangé ce que vous avez mangé pendant l'élection présidentielle. Non. Mon frère avocat, Ange Kevin Diou, tu avais une formation politique, non? Tu peux me dire le nombre de tes élus depuis que tu avais ton parti politique? Ça fait combien d'années ton parti politique existait? C'est pendant le scrutin là que tu as abandonné ta formation politique. Parce qu'on t'a nommé coordinateur général, le rassemblement des bâtisseurs. Toi-même, tu as déjà été élu même conseiller municipal dans ta vie. On te connaît comme un brillant avocat. Qui t'a connu comme un brillant politicien? Je veux savoir qui t'a connu comme un brillant politicien. Mais pourquoi vous voulez vous foutre des gens comme ça? Autant que vous êtes, vous n'avez jamais été même un conseiller municipal. Toute votre bande de mouvements, du rassemblement des bâtisseurs. Montrez-moi un seul qui avait déjà été élu. Un bandit comme Franck Nguema. Et vous voulez que moi, David Biakouma, je m'associe à des individus comme ça? Franck Nguema qui hier chantait les cantiques et les louanges mortifères d'Ali Bongo Ondimba, qui n'a même pas su respecter la mémoire de son oncle Boba, qui n'a même pas suivi les aspirations légitimes de son peuple, on qui lui a tout donné. Et c'est des gens comme ça que vous voulez que je m'acoquine, je m'associe à des gens comme ça. Jamais je vais m'associer à vous. Il faut que vous le sachiez. Jamais. On n'est pas ensemble. Et je ne suis pas les vôtres. Et Dieu merci, il y a les traces. Je n'ai jamais inscrit mon nom parmi les gens qui sont allés. Vous m'avez vu aller signer vos papiers là-bas, au rassemblement des bâtisseurs. Je vous demande, les autres sont allés signer le nom. Ils ont fait les écritures. Vous avez ma signature là-bas. Vous avez vu mon nom. Quand vous étiez en train de filmer les gens à votre mouvement, vous m'avez vu là-bas. Vous m'avez vu là-bas. On n'est pas ensemble. Ça, il faut que vous le sachiez. On n'est pas ensemble. Et je vous avais bien dit qu'on laisse d'abord la présidentielle passer. Les locales et les législatives, là, les amis, je vous jure, les batailles seront plus rudes même que la présidentielle. Il faut que vous le sachiez. Les législatives à venir là, les batailles vont être plus rudes que les présidentielles. Et il n'y a personne qui va tromper qui que ce soit. On n'enverra pas n'importe qui à l'Assemblée nationale. Si vous avez eu la chance d'avoir mangé les 18 mois ou 2 ans de nomination de Brice Koto Ligui Nguema, vous ne serez pas nommé la prochaine législature là. Il vous faudra concourir. Il vous faudra battre les leaders que nous sommes, les quartiers mal famés, avec vos milliards, avec votre argent. On va vous apporter la preuve qu'avec votre argent là, vous ne valez rien et que c'est nous qui sommes les maîtres du jeu politique depuis des années. Et c'est en cela que c'est intéressant. Donc si vous voulez encore prendre les gens pour que nous soyons avec vous, après c'est vous, le chef de l'État, on va imposer comme candidat, les amis, vous êtes mal barrés. En fait, vous ne connaissez pas bien les Gabonais. On vous attend la prochaine élection. Les prochaines élections locales législatives, ce n'est pas les petits trucs que vous avez vu la présidentielle où il n'y avait pas de candidats. Les législatives locales, là, il y aura les candidats. Et il y aura les vrais candidats. Avec les mêmes moyens que vous. Même sans moyens. Moi, je vais vous apporter la preuve de ce que Claudio avait fait à Kéré. Claudio, un instituteur, qui a battu à Kéré à 2 reprises, à Kéré, multimilliardaire. Le mari de Ndou, directrice de cabinet, directrice du protocole pendant plus de 30 ans ou 40 ans. À Kéré, l'a battu avec 1 million de francs CFA. Minungani a battu un milliardaire pérégiste dans notre localité, le Goualolo,
À 2 reprises, Mindougani n'avait pas l'argent. Il a battu. Une sexagénaire ménopausée politique, vendeuse de piments et de bananes. Elle a battu Jean-Boniface Sasseli. Dans le 2e siège du 3e arrondissement commune de Libreville. L'année là, vous n'irez pas à l'Assemblée nationale. Vous n'irez pas au Sénat l'année là. Vous n'irez même pas dans les mairies. Les mairies, vous êtes allés manger gracieusement parce que le chef de l'État vous a nommé délégué spécial, l'hôtel de ville, délégué ça, au Venontou Makanda. Là, il vous faudra gagner les élections. C'est maintenant qu'on va voir votre capacité. Comme vous avez fait la gueule aux gens, c'est maintenant on va voir si vous serez capable d'être reconduit mais en gagnant des élections. On verra comment vous allez faire. Et là, pendant les élections, il n'y aura pas l'abstention. Parce que nous, on ira en campagne pour appeler tous les compatriotes gabonais qui n'avaient jamais pris part à un scrutin, l'année là, de voter, de choisir les véritables députés, les véritables maires, les véritables sénateurs qui vont aller les représenter. Pas les édougues, des femmelettes, des potrons, des déculottés qui ont abandonné le peuple à cause de leur gargote, leur bébérie, et vous voulez emmerder les gens. Toute une vie, vous allez vous foutre les gens comme ça, vous foutre la population. Tous les partis politiques dans tous les pays du monde entier concourent à l'expression de suffrage. Vous avez abandonné toute une population. Vous avez rejeté vos propres candidatures pour suivre Brice Koto Ligegema. Parce que vous avez eu les postes, vous avez eu l'argent, vous avez eu les voitures. Et qu'est-ce que vos militants ont gagné dans votre marchandage électoral? Les militants ont gagné quoi? Vous êtes des commerçants politiques. Vous êtes les fils d'Iram, les fils de la veuve. Et vous faites passer pour les bâtisseurs. Vous n'êtes pas les bâtisseurs, vous êtes des bandits. Vous êtes des brigands, vous êtes des gangsters. Vous êtes même des démolisseurs, vous n'êtes pas des bâtisseurs. Vous pensez que les bâtisseurs se comportent comme vous comportez comme ça. On vous donne l'argent pour donner au problème, vous volez l'argent. Vous volez le congélateur. Brice Lacoste Chelanga lorsqu'il était en campagne. Vous n'avez pas vu comment il a distribué le congélateur à tout le monde? Comment il distribuait l'argent à tout le monde? Comment il distribuait le portable à tout le monde? Vous êtes pire que les pérégistes que vous avez fait tomber. Même les militaires deviennent des voleurs, des bandits, des gangsters, des brigands, des militaires voleurs, des généraux voleurs, des lieutenants-colonels voleurs, des lieutenants voleurs, des gardes-corps du président voleurs. Et vous voulez que moi, David Berkouma, moi je m'associe à vous, moi je vais vous suivre. Jamais de la vie. On n'est pas ensemble. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je dis bien, il y a la noblesse dans la pauvreté. Je suis un prince Adouma, je ne mendie pas. Je dis bien, je suis un prince Adouma. Je ne peux pas mendier devant vous. Ça va entendu? Donc, vous enlevez mon nom de vos choses. Vous enlevez mon nom. On n'est pas ensemble. Et je n'ai jamais été de vôtres. Voilà. Vous me laissez dans mon coin. Allez-y faire vos conneries, vos balivernes. Vous voulez tromper le peuple. Continuez à tromper le peuple. Moi, vous ne pouvez pas me tromper. Je vous vois venir. Mais le parti unique que vous l'amenez là, moi, David Berkouma, je vais détruire ça. Je vais détruire ce parti unique là. Il n'y aura pas de parti unique. Vous êtes en train de devenir pire qu'Ali Bongo Oniba. Même du règne d'Ali Bongo Oniba, il n'a pas tenté d'amener les gens vers le parti unique. Vous voulez amener les gens au parti unique, mais ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas. 35 ans d'apprentissage démocratique, c'est pour le résultat là. La transition, la prise de pouvoir par des voies non démocratiques, c'est pour arriver à ce résultat. Mais c'est que vous avez lamentablement échoué. Si c'est là-bas où vous allez amener aux gens, je vous dis, vous allez lamentablement échouer. Parce que le peuple n'est pas dupe. Vous ne pouvez pas vous octroyer la victoire là. Cette victoire-là n'est pas la vôtre. C'est la victoire du peuple gabonais. C'est la victoire de Brice Koto Ligegema. Parce qu'il a fait un coup d'état électoral. Un coup d'état militaire. Donc ce que vous dites au coup de liberté, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas un coup de liberté, c'est un coup d'état. C'est un renversement de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, au lieu de vous réjouir que cet ordre constitutionnel a été restauré grâce à un jeune ministre de l'Intérieur qui vous a aidé à légitimer le pouvoir, vous voulez encore emmerder les gens à 2 jours seulement. 2 jours seulement. On n'a même pas encore proclamé les résultats. Vous appelez des gens aux gens à un rassemblement. Bande de misérables vauriens que vous êtes, des menteurs, des politiciens escrocs, des trouillards que vous êtes, des poltrons.
Vous pensez que moi je peux m'associer à un barreau chambrier. Quand vous me voyez, moi, David Garnier, je peux m'associer à Paulette Missambo. Je peux m'associer à les papagas, tout ça là, les escrocs. Je peux m'associer à leur société civile. Des mange-mille comme ça, des bouffes cadeaux. Ça ne vous va pas. Vous êtes député par défaut. Vous êtes maire par défaut, par la volonté du prince, qui est votre ami, qui est votre copain, qui est votre consanguin. Et vous pensez que nous, on est avec vous, on est pareil. Continuez à vous moquer les gens. Mais je vous dis bien un jour, vous êtes en train de vous amuser. Je dis bien, vous êtes en train de vous amuser. Le pouvoir que vous avez, vous pensez l'avoir légitimé là. Je vous le dis, le poste est toujours vacant. Sachez-le, le poste est toujours vacant. Pour les initiés, ils savent ce que je dis là. Ce poste-là est encore vacant. Blaguez bien avec votre vie. On se retrouvera avant 2027. Vous me donnerez toujours raison. Parce que moi, je suis un fils de prophète. Et quand je libère une parole, je suis un oracle. Cette parole-là s'accomplit toujours. Vous avez compris? Des menteurs comme ça, des brigands, des gangsters politiques que vous êtes. Vous l'emmerdez les gens. Vous êtes allé au dialogue, vous avez même voulu ajouter 1 an à la transition pour que vous continuiez à manger. Maintenant, comme on arrive à la fin de la transition, il vous reste 4 mois à l'Assemblée nationale. Et puis on va aller vers une élection intégrale. Vous appelez maintenant les gens que vous avez rejetés hier. Oh, venez nous aider. Bande de couillons que vous êtes. Des escrocs politiques comme ça, vous pensez que vous pouvez vous tromper tout le monde. Quand vous me voyez là, moi j'ai l'air de quelqu'un que vous pouvez tromper. Des voleurs que vous êtes. Vous m'avez volé à la présidence de la République. Vous avez volé ma nomination. Vous avez volé mon argent. Vous avez volé ma voiture. Vous pensez que vous pouvez aussi voler ma dignité, mon honneur? Jamais. Vous ne pouvez pas voler ma dignité, mon honneur. Des fils d'esclaves que vous êtes, c'est vous aujourd'hui qui faites le ngunda dans les villes et villages. Parce que vous êtes les amis du prince. Des déscolarisés analphabétisés sans base électorale. Des individus, même un certificat d'études primaires, ils n'ont pas. Un certificat d'aptitude professionnelle, ils n'ont pas. Un certificat d'études élémentaires, ils n'ont pas. Et ils sont à la mairie, ils sont à l'Assemblée, ils sont au Sénat, ils sont au Conseil économique et social, par la volonté du prince. Et vous voulez encore qu'on vous aide. C'est que vous êtes des gens vraiment des malades. Allez-y, terminez vos bâtisses, vos maisons de 3 étages que vous avez pu construire en 18 mois de transition. Allez-y, construire vos maisons de 3 étages. Mais les finitions là, ce n'est pas l'Assemblée où vous allez terminer les maisons là. L'Assemblée de l'année là, ce n'est pas là-bas où vous irez terminer vos maisons. Parce que on va vous ramener sur terre. Parce que vous avez fait la gueule, vous avez fait le bruit. On va vous ramener sur terre. Hein? Mon groupe de la 3e voie ne fait que grandir. Mon groupe de non-alignés ne fait que grandir. Et c'est nous qui allons constituer une véritable alternative au processus électoral à venir. Les non-alignés vont se rassembler. On aura nos députés, même sans argent, on aura nos propres candidats, là, députés. On aura nos propres candidats dans les mairies. On aura nos propres candidats partout, sur l'ensemble du territoire. Des candidatures indépendantes avec les non-alignés des hommes et des femmes crédibles. Pas de corruptibles que vous êtes. Bande de feignants. Une bande de poltrons, de peureux, de lâches que vous êtes. Vous voulez emmerder les gens, parce que c'est nous qui devons mener vos batailles. Bande de misérables, de vauriens que vous êtes. Toute une vie, c'est les autres qui travaillent pour vous. Vous venez manger. Les autres font un travail et c'est vous qui mangez. On a élu le chef de l'État. C'est fini. Il est président de la République. Il va rester au palais avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses frères. Les locales législatives là, nous tous, on va se battre. S'il y a des coups à donner, on va se donner les coups. S'il y a des couteaux à sortir, l'année là, on va sortir tous les couteaux. Vous n'irez pas à l'Assemblée à pieds joints par une nomination du président. Jamais. Vous ne serez pas sénateur par la nomination du président. Jamais. Vous ne serez pas maire de Libreville par la nomination du président. Jamais.
on va aller aux élections. Le gagnant va gagner, le perdant sera perdant. Il n'y aura aucune tricherie comme on a vu avec les présidentielles. Il n'y a pas de tricherie. Vous laissez les gens se battre. Même s'il y a 100 candidats à un siège, parmi les 100 candidats, il y aura un candidat qui va émerger, que le peuple va choisir. Si c'est vous que le peuple choisit pour être député au premier siège, troisième arrondissement, c'est tant mieux pour vous. Si c'est le peuple qui vous choisit pour être député au deuxième siège, troisième, c'est tant mieux pour vous. Si c'est le peuple qui vous choisit pour être maire de Libreville, pour être maire d'Akana, pour être maire d'Oveno, c'est tant mieux pour vous. Mais l'année là, Brice Kotoligui, il ne va pas vous nommer à l'Assemblée. Il ne va pas vous nommer au Sénat. Il ne va pas vous imposer à la mairie. Nous, on va s'opposer catégoriquement. Et si c'est comme ça comme il commence sa politique là, je vous le dis, ça ne marchera pas. Allez-y dire à Brice Kotoligui que David Mbeakouma a dit que si la politique là que tu commences là, c'est comme ça là, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. On ne peut pas avoir combattu Ali Bongo Liba pour qu'on nous ramène dans une dictature. Pour qu'on nous ramène dans le népotisme. Dans la clochardisation et le rassemblement des mêmes noms, des mêmes familles. Vous allez les nommer par les décrets, ils vont dans les administrations. Mais si c'est le Sénat, la chambre bicamérale, les mairies, jamais. Là, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et je vous invite, très chers frères et sœurs, leaders de quartier sous-intégrés, vous savez que ces gens-là vous ont toujours trompé. N'adhérez pas à leur mouvement. Ne rentrez pas là-bas. Ne rentrez pas dans leur parti politique. Parce que leurs enfants n'ont jamais adhéré dans leur formation politique. Leurs propres enfants n'ont jamais fait leur campagne. Ils n'ont jamais porté leur réfugiés. Ils n'ont jamais fait leur communication. Ils n'ont jamais porté leur t-shirt, leur casquette. Ils n'ont jamais collé leurs affiches. C'est encore nous qui avons fait ça. C'est nous qui l'avons fait encore pour Brice Kotoligui Nguema. Parce qu'on lui a accordé le bénéfice de doute. Mais si Brice Kotoligui Nguema veut nous ramener dans le parti unique, veut nous ramener dans une bipolarisation de notre écosystème, avec deux axes, les alliés et l'axe, on n'acceptera jamais. On ne peut pas choisir entre Biebinze et Brice Kotoligui Nguema. C'est le même produit, le même système. Et ça, on vous l'a dit depuis le départ. On l'a dit depuis le départ. C'est l'étiquette qui a changé, mais c'est le même système qui se reproduit à l'intérieur. Mais nous, on n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots. Allez-y dire à Brice Kotoligui Nguema que David Mbeakouma a dit que nous, on n'est pas des idiots. Il ne faut pas qu'il se moque de nous, qui pense qu'il peut nous trahir après avoir accompli un acte de libération où lui-même, il s'est libéré de ses propres amis qui étaient en train d'exercer également une pression sur lui et que c'est sur le peuple maintenant qui veut exercer la pression. Ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Tous les calculs là, que vous êtes en train de faire là, on vous voit clair. Vous pensez que 35 ans d'apprentissage démocratique, moi David Mbeakouma, vous pouvez me tromper. Les petites manigances que vous faites là, des fils des palais, des fils des quartiers hyper de la capitale, vous pensez que nous on est ensemble. On n'est pas ensemble. Je suis un leader de la baie de Cochon. Je suis un leader des quartiers malfamés. Je ne suis pas un résident d'Angondje ou bien de la cité d'Amas ou de la Sablière. On n'est pas ensemble. Vous êtes les enfants des riches, nous sommes les enfants des pauvres. Et nous, les enfants des pauvres, nous, on va se battre pour que vous arriviez à une justice retributive équitable. Et on ne mendie pas. Le Gabon, c'est notre pays à nous tous. Les richesses du pays doivent profiter à tout le monde. Voilà les frères de Ligui Nguema, ils sont contents. Ils sont heureux. Au Yem,